Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais parler du seul et unique secret de la vie ou bien du succès. Ok, pourquoi seul et unique succès? Si je venais à te poser la question, selon toi, si tu devais qualifier en utilisant juste un mot, c'est quoi la clé du succès dans la vie? Qu'est-ce que tu dirais? Mets ta réponse dans les commentaires. Donc, l'autre jour, j'étais en train de travailler et je travaillais sur une liste, ce qui est le charisme. Et parce que très souvent, nous voulons avoir le charisme et nous voulons développer du charisme et ainsi de suite. J'étais en train de travailler dessus et je réfléchissais, mais qu'est-ce qui fait vraiment que quelqu'un a du charisme ou bien qu'est-ce qui fait vraiment que quelqu'un a du succès dans la vie? Parce que quand on regarde tous ces points-là, c'est tellement varié. C'est tellement varié. Le succès aussi est tellement varié, il est tellement différent. Parce que le succès, c'est quoi? C'est avoir un bon job, c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est de trouver le partenaire de ta vie, la femme ou l'homme de ta vie, c'est d'avoir des enfants, ou bien c'est quoi? C'est vraiment quoi le succès? Donc, c'est vraiment vague. Donc, de dire que, ok, voici les caractéristiques que tu dois avoir pour réussir, ou bien voici les caractéristiques que tu dois avoir pour réussir. Les caractéristiques dont tu as besoin pour devenir millionnaire ou bien multimillionnaire, c'est complètement différent des caractéristiques que tu as besoin pour être un bon papa ou bien une bonne maman. Et c'est en réfléchissant dessus que je suis arrivé à la conclusion sur ce seul et unique secret-là du succès dans la vie. Et ce seul et unique secret du succès dans la vie, c'est apprendre. Imagine un peu, si tu dois devenir trader, si tu veux vendre en ligne, tu veux ouvrir ta boutique en ligne, si tu veux devenir blogueur, si tu veux devenir youtubeur, si tu veux devenir maman, papa, si tu veux trouver un bon travail, la première des choses que tu dois faire pour pouvoir atteindre cette chose-là, c'est apprendre. Tu dois apprendre les caractéristiques dont tu as besoin pour cette chose-là. Donc, plus nous sommes aptes à apprendre, plus nous sommes aptes à faire ce que nous voulons dans la vie. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas surfer. Pourquoi est-ce que je ne surfe pas? Parce que je ne sais pas surfer. Et qu'est-ce qu'il me faut faire pour surfer? Il me faut apprendre à surfer. Fair enough. Je ne sais pas faire du ski. Je n'ai pas encore fait du ski. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour faire du ski? Il me faut apprendre à faire du ski. Donc, toute chose que je veux faire dans ma vie, il me faut apprendre. Il me faut apprendre ces choses-là. Je ne sais pas faire mes taxes. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut apprendre à faire les taxes. Je ne sais pas faire de vidéos. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut apprendre comment faire des vidéos. Je n'ai pas de discipline. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut apprendre à avoir une bonne discipline. Je procrastine. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut apprendre à passer à l'action. Je n'ai pas de confiance en moi. Je dois apprendre à avoir confiance en moi. Donc, toute chose revient à apprendre, à l'apprentissage. Et alors, pourquoi est-ce que maintenant, c'est tant difficile alors pour des personnes de réussir? Et comme j'ai dit, réussir, ça englobe vraiment tout, quel qu'en soit ce que toi, tu qualifies de succès. Que ce soit être un parent, que ce soit avoir une nouvelle maison, avoir une nouvelle voiture, développer ton business, avoir plus d'argent, tout ça, c'est le succès. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne réussissent pas, n'ont pas de succès dans la vie? Ou bien, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne sont plus aptes à apprendre de nouvelles choses dans leur vie, de telle sorte qu'ils deviennent en mesure à nouveau de faire ce qu'ils veulent faire dans la vie? C'est tout simplement parce que dès notre bas âge, nous avons été éduqués à majoritairement détester l'apprentissage, détester étudier, détester lire. Tout ce qui est à travers l'apprentissage, nous détestons cela. Pourquoi? Parce que c'est très compréhensible. Étant jeune, on nous a forcés à quitter de la maison où nous voulions rester pour aller dans un endroit où nous détestons, pour nous forcer à faire quelque chose que nous ne voulions pas dès le départ. Ou bien parfois que nous voulons bien le faire, mais étant donné que nous sommes forcés, nous ne voulions plus le faire. Nous n'aimons pas être forcés pour faire quelque chose, même si c'est quelque chose que au préalable nous adorons le faire. Mais étant donné que nous avons été forcés à faire cela, voilà pourquoi avec le temps, nous avons développé énormément de résistance à l'apprentissage, à la lecture, et nous avons appris tout simplement le peu que nous devions apprendre pour passer nos examens. Et une fois que nous avons passé nos examens, on dit Dieu merci, je ne vais je ne vais plus jamais faire ça. Je ne vais plus jamais apprendre, plus de cahiers, plus de lecture, rien. Je suis sauvé. Mais le truc, c'est que si tu n'es plus en train d'apprendre, si tu ne peux plus apprendre, c'est que ta vie est terminée.
Parce que toute nouvelle chose que tu dois devoir faire, tu dois apprendre. Et comme j'ai dit, nous détestons tellement l'apprentissage parce que vu l'histoire dans laquelle nous avons été, l'école, l'université, où on nous a tellement forcé qu'une fois que nous avons fini avec cela, nous avons dit plus jamais. Mais le truc, c'est que si, comme j'ai dit, si tu n'arrives plus à apprendre, dans ce cas, c'est fini pour toi. Et alors, un autre point, c'est pourquoi est-ce que maintenant, si même ceux qui décident de, ok, je comprends que je dois apprendre à faire, comment faire mes tâches. Je sais que je dois apprendre comment être discipliné. Je dois apprendre comment être motivé. Je dois apprendre comment faire pour être discipliné, ne plus procrastiner. Je dois apprendre tous ces trucs-là. Mais pourquoi est-ce que malgré mes efforts, je lis des livres, j'écoute des vidéos, je vais au séminaire, mais malgré cela, je n'arrive pas à apprendre. Je lis aujourd'hui, j'oublie le lendemain. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Tu dois comprendre que étant jeune, nous avons ce que, précisément de 0 à 7 ans, nous avons ce qu'on appelle la capacité naturelle d'apprentissage. Malheureusement, vu tout ce conditionnement-là dont nous avons subi, nous perdons notre capacité naturelle d'apprentissage. Et c'est quoi la capacité naturelle d'apprentissage? Si tu as déjà été auprès des enfants, plus précisément de 0 à 7 ans, tu vas voir comment eux, qui leur a par exemple appris à marcher, qui apprend à marcher aux enfants? Personne. Ils voient tout simplement comment les adultes sont autour d'en train de marcher et puis ils imitent, ils essayent. Qui leur a appris à parler? Personne. Personne n'a appris aux enfants à parler. Ils voient tout simplement comment les adultes sont en train de parler et puis ils parlent aussi. Fait que toi, tu vas me dire, non, 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 c'est moi qui ai appris à mon enfant à parler, c'est moi qui lui ai appris à dire papa, et ainsi de suite. Ok, comment est-ce que tu lui as appris ton accent? Oui, l'accent que tu as là, comment est-ce que tu lui as appris cela? Nous avons tous ces accents. C'est quelqu'un qui a grandi en France, par exemple, il a un accent différent de quelqu'un comme moi qui a grandi au Cameroun. Nous avons des accents différents. Alors, comment est-ce que tu as appris cet accent-là à l'enfant? Tu ne lui as pas appris cela. Il a tout simplement vu comment toi tu parles, il a copié, il a absorbé cela. C'est ça la capacité naturelle d'apprentissage. Tu lui dis un mot aujourd'hui, il enregistre immédiatement. Il te voit même faire quelque chose, directement, il copie. C'est ça la capacité naturelle d'apprentissage. Et comme j'ai dit, le truc, c'est qu'avec le temps, après 7 ans, nous perdons cela. Voilà pourquoi après 7 ans, c'est difficile, pour certains quasiment impossible d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, malheureusement, pour d'autres, c'est déjà trop tard. Et sans ta capacité naturelle d'apprentissage, c'est tout simplement impossible d'apprendre de nouvelles choses. Voilà pourquoi tu vois des personnes, quel qu'en soit leur âge, tu dis, mais je connais la personne s'il y a de cela 10 ans, 20 ans. Elle est toujours la même. Elle fait toujours les mêmes grimaces, toujours les mêmes choses. Oui, c'est parce qu'elle ne peut plus rien apprendre. C'est tout simplement comme un disque rayé qui ne fait que répéter les mêmes choses continuellement. Et alors, comment faire pour réactiver sa capacité naturelle d'apprentissage? C'est là maintenant la question. Comment faire pour réactiver sa capacité naturelle d'apprentissage? Est-ce que c'est game over pour nous ou bien pour ceux qui n'ont plus la capacité naturelle d'apprentissage ouverte? Là, si tu veux en savoir plus, soit je vais faire une autre vidéo concernant ce point sur comment réactiver sa capacité naturelle d'apprentissage, ou bien tu peux tout simplement me contacter et puis nous en discutons concernant ce point-là. Donc, c'était ça le mot qui constitue la clé du succès dans tout ce que nous voulons faire dans notre vie. C'est notre capacité d'apprendre. Donc, si tu détestes l'apprentissage, si tu n'as plus ta capacité naturelle d'apprentissage, si tu ne peux plus apprendre, la vie sera très difficile pour toi. Extrêmement difficile. Parce que toute chose, tu dois apprendre de nouveau. Tu dois apprendre, continuellement apprendre. Et si cette partie-là, comme j'ai dit, n'est plus présente pour toi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, contacte-moi parce que oui, j'ai une solution pour ça, mais tu dois comprendre cela. Donc, c'était tout pour cette vidéo-ci. Et comme je dis toujours, partage, commente et puis inscris-toi à la chaîne. Et surtout, partage ça avec beaucoup de personnes parce que certaines personnes, ouais, on ne sait jamais, ils traversent des périodes où ils ont besoin d'écouter ceci et toi, en partageant ceci avec eux, tu leur fais un très grand service. Donc, c'est tout pour cela et à très bientôt. Bye bye.